Durant le premier mandat de Donald Trump, les tensions ont grimpé d'un cran, principalement autour de 3 axes : le commerce, la technologie et l'influence géopolitique. En 2018, Trump accuse déjà Pékin d'user de pratiques commerciales déloyales et de manipuler le cours du yuan. Il lance une première offensive et impose des droits de douane massifs sur des centaines de milliards de dollars de produits chinois. Le bras de fer s'étend rapidement à la tech, avec l'exclusion de Huawei et d'autres entreprises chinoises du marché américain, et des restrictions sur les exportations de technologies sensibles. Enfin, les relations se dégradent aussi sur le plan diplomatique, avec des fermetures réciproques de consulats et l'escalade militaire autour de Taïwan. Les tensions se maintiennent sous l'administration de Joe Biden pendant les 4 années qui suivent, mais le retour fracassant de Donald Trump fait encore monter la pression d'un cran. Dès son arrivée, il relance la bataille commerciale jusqu'à 145% de tarifs douaniers sur certains produits chinois, avec dans son viseur les 340 milliards de dollars de déficit des échanges avec sa rivale, un montant intolérable. Il relance aussi la course à la technologie et impose des restrictions sur les exportations des technologies de pointe américaines pour freiner les progrès chinois, au grand désarroi des détenteurs d'actions Nvidia, Apple, Tesla et même Amazon. Enfin, face au rapprochement entre les pays du Sud global, les accords de l'ASEAN et l'émergence des BRICS, l'Amérique se cherche de nouveaux alliés et renforce sa présence en Asie avec l'Inde, en Amérique du Sud avec l'Argentine ou la Colombie, en Océanie avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Guerre commerciale, guerre technologique et grands partenariats stratégiques, voilà qui devrait assurer aux États-Unis leur position dans cette guerre impitoyable pour la suprématie technologique, industrielle et géopolitique du XXIe siècle. Mais je ne suis pas là pour vous parler de l'Amérique, justement, mais de sa principale adversaire, la seule, l'unique, celle pour laquelle tout a commencé, la Chine. Pendant tout ce temps, Pékin n'est pas resté les bras croisés. Au contraire, le régime de Xi Jinping a tiré les leçons du premier mandat du président américain et il en a profité pour peaufiner discrètement son plan de riposte, un redoutable programme basé sur 4 solides principes. D'abord, éliminer les intermédiaires. Dans le jargon commercial, on parle de désintermédiation. Pendant des décennies, la Chine s'est contentée d'être l'atelier du monde. Ses usines ont produit pour des marques occidentales qui captaient l'essentiel de la valeur ajoutée. Une paire de baskets fabriquées pour 5 $ en Chine était revendue 150 $ par Nike ou Adidas au Canada ou en Europe. Aujourd'hui, les fabricants chinois sortent de l'ombre et s'adressent directement aux consommateurs occidentaux, et le phénomène a pris une ampleur spectaculaire depuis l'introduction des tarifs douaniers. Depuis le 10 avril, sur TikTok Shop, Temu, Shein, AliExpress et d'autres plateformes, des usines chinoises révèlent travailler pour de grandes marques occidentales